Et salut tout le monde, c'est les plumes de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la nouvelle de l'élevage de ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite une bonne année à tous. Une année de réussite sur le plan personnel, professionnel, mais aussi sur le plan de l'élevage avec, on l'espère, une super repro 2024. Alors on va faire le petit tour, comme à notre habitude, des parcs. On commence à l'extérieur avec les nouveaux parcs. Il y a eu du changement, n'hésitez pas à faire des commentaires en live si vous voulez sur les parcs de reproduction et surtout pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous et on va surtout terminer par l'évolution des jeunes. Donc ici, parc et bobtail, ça n'a pas vraiment changé. Vous voyez, le coq est amoché. Vous allez avoir la réponse au pourquoi du comment dans 2 minutes. Je rentre juste dans le parc. Les poulettes sont là-bas. Je vous fais cette vidéo entre deux pluies parce qu'il fait vraiment pas très beau aujourd'hui. Les poulettes, elles ont bien grandi. Vous les voyez. Elles sont très sympathiques. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas la priorité pour l'instant, donc c'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur. Ici, dans ce parc, vous voyez, nouvelle porte Chicozzi. Franchement, super, j'en suis très ravi. C'est ma deuxième porte. Je compte bien en installer une troisième prochainement. D'autant plus que bientôt, je vais vous présenter une autre surprise qui vient de chez Chicozzi. Quelque chose qu'ils viennent de créer. Je pense que ça va vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas à regarder dans la description pour bénéficier du code promo donc de moins 5% plume Julien. Tout est dans la description avec le lien sur le site internet directement. Et puis on va regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve. Vous avez déjà reconnu, même si c'est sombre, il y a un des parquets, coucou doré. Donc on va ouvrir la porte, on y verra mieux. C'est un peu frileux donc c'est normal, il reste un peu à l'intérieur en ce moment. Donc là c'est le coq simple facteur, donc hétérozygote avec les deux poules homozygotes. Vous voyez la première ici et l'autre qui pointe le bout de son bec juste là. Donc voilà, ils sont passés à l'extérieur depuis seulement 2-3 jours et ça se passe très bien. Moi il a fallu les 2 premières nuits les habituer à rentrer, mais franchement j'ai pas de souci à me faire quoi avec le portier de Chicozzi, en plus d'être vraiment super joli vis-à-vis de la couleur des poulettes, donc coucou doré. Franchement ça soulage hein, de savoir que les portes vont se fermer quoi qu'il arrive. Ensuite, petite nouveauté à venir prochainement, c'est la rénovation de la mare. Donc là vous voyez, ça a été pas mal bien entretenu. Le poulailler est toujours en place. Bon, la mare elle est remplie, mais ce qui va être dedans n'aura pas forcément de lien. Et là vous voyez, il y a eu un gros boulot de nettoyage hein. Franchement là on a beaucoup plus accès à l'eau. Il y a quelques arbres qui vont être retirés à l'été quand il n'y aura plus d'eau. Ça va permettre de libérer un petit peu l'espace, de rendre ça plus propre. Là vous voyez, il y a un gros travail quand même qui a été réalisé. Donc on a bien bossé, ça nous a occupé quelques temps. Il reste encore le bout au fond. Et là il va falloir couper les arbres, ils ont beaucoup trop coupé. Donc il va falloir sortir la tronçonneuse pour pouvoir réhabiliter vraiment toute la fin des parcs. Vous voyez, comme c'est tel quel devant vous, c'était comme ça juste avant sur cette partie là, et là c'est vachement dégagé. Bon, et puis il y a les poules d'eau qui sont revenues au passage. Donc je vais en profiter, on va faire le tour de la mare, puis on va aller voir le parc. C'est le parc que j'appelle qui est en attente parce que c'est les poulettes qui sont pas utilisées pour l'instant et qui vont être mises en reproduction un petit peu plus tard quand je referai la deuxième partie de la repro. Donc on tourne là comme ça vous fait faire le petit tour de la mare. Vous vous rendez compte de commencer et puis le travail qui a été fait. Et puis là vous voyez, on arrive directement chez les poulettes. Donc là vous voyez, il a fait que pleuvoir ces derniers jours. Tuto boue pour empêcher la boue dans les poulaillers. Franchement c'est nickel hein. Vous voyez là les parcs qui sont mais top quoi. C'est humide mais tout est absorbé par les copeaux et la paille de chanvre. Et puis ça rend les choses quand même beaucoup plus propres. Les poules elles restent propres. Vous le voyez là. Hop. Donc ça c'est une poulette qui est en train de rater sa mue hein. On l'a chargée
chargée en vitamines, compléments, vermifuges. Elle a pas de parasites, elle a rien. Peut-être un peu vieille. En fait, elle digère plus les graines, quoi. C'est compliqué pour elle. Elle est quand même en forme, ça fait un petit moment qu'elle est là. Mais voilà, elle a maigri, elle se met un petit peu en boule. Puis elle se fait dominer par tout le monde. Puis là, ouais, les grosses boules hein, dans les noirs. Bon, la noire belge, elle est encore en train de muer. On voit les plumes qui sont en train de se refaire sur la tête. Mais là, elle est en pleine mue de partout. Puis là, la grosse noire de chez mon ami Quentin. La frisée, la coucou qui fait la frilaise qui est restée dedans. Là, vous voyez la noire frisée aussi, ça va être sympa de l'utiliser. Il y a moyen de faire des belles choses. Donc forcément, on ne pourra pas tout faire cette année. Il y a un petit système pour fermer la porte. Mais sinon, évidemment, on ne pourra pas tout faire cette année. Mais on va essayer d'en faire le maximum et surtout de manière propre. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver dans le bâtiment pour voir les autres parcs qui ont été légèrement modifiés depuis ma vidéo de reproduction et surtout de voir l'évolution des jeunes. Allez, je vous reprends de suite. Alors, on arrive au bâtiment, on va regarder par la fenêtre ce qui se passe. Hop, on voyait déjà plus de luminosité ici. J'ai modifié l'éclairage, j'ai dû mettre 2 ampoules pour que ce soit vraiment un peu homogène partout. Donc, dans les parcs, là vous voyez, le parc avec la bleue porteuse cahutée a été modifiée, donc j'ai juste changé la poule qui était dedans, que j'ai toujours laissé avec le même coq. On va aller voir au fond, là vous voyez les coucous dorés sont par couple, c'est parce que j'ai une poule qui était mal en point, donc elle a été mise à l'écart, vous allez voir, sous cure de vitamines et une nourriture un peu plus enrichie. Je soupçonne une carence en fait, elle n'arrivait plus à tenir sur ses pattes, donc on l'a mise à côté. Et franchement, elle va beaucoup mieux depuis, donc je pense que c'était effectivement une carence. Puis on va aller jeter un petit coup d'œil à ce parc-là, donc c'est toujours le bleu caillouté avec les 2 poules noires cailloutées. Mais les 2 poules sont différentes de celles que je vous avais présentées en vidéo. Hop, on rentre dans le bâtiment. Les jeunes sont passés ici, mais je vous les montre en dernier. Alors, on va passer là. Ici, dans ce parc-là, les 2 poules viennent de pondre. Donc là, j'ai mis une couveuse test pour tâter un petit peu la fécondité, voir s'il faut encore plus épiler que ça ou pas, ou si c'est suffisant. Et puis ici, le parc a un petit peu changé. Je vous laisse regarder. Donc, c'est les 2 poules, les 2 autres poules belges, noir caillouté, avec le coq bleu caillouté de chez mon ami Quentin. Donc, on va faire tomber un petit verre de farine. Et ici, toujours, là, ça n'a pas changé pour les coucous dorés. C'est le couple, enfin le trio. Vous allez voir, la poule est là à côté, avec le coq homozygote et les poules hétérozygotes. Enfin, c'est pas vraiment hétérozygote, c'est plutôt des affins perdrix. Donc c'est un peu différent. Les poussins, c'est pas pour tout de suite maintenant, dans 2 minutes. Puis là, vous voyez la poupoule qui tenait plus sur ses pattes. Maintenant, ça va mieux. Déjà, elle se déplace. Elle pouvait plus se déplacer, elle était écrasée. Après, on voit qu'elle n'est pas encore totalement en forme. Elle remet pas très bien son aile en place. Mais elle a repris du poil de la bête. Elle n'a pas perdu de poids. Donc ça, c'est top. Donc ce que j'ai fait, c'est les vitamines dans la boisson. Les vitamines, vous les connaissez, c'est les vitamines basiques de chez Gamme Vert. C'est pas un placement de produit, hein. J'utilise des choses un peu basiques. Et puis je l'ai mis à l'alimentation des poussins pour la booster un petit peu. Elle avait un œil fermé aussi, donc j'ai mis un produit vétérinaire dans l'œil qui est pour les maladies respiratoires, conjonctivite. Et ça a l'air d'avoir aidé. Puis là on le voit, ces fientes elles sont plus que correctes, elles sont normales. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude, je pense que c'était une carence. On va la laisser se rebooster avant de la remettre en reproduction parce qu'elle se faisait un petit peu chargée par ses copains. Voilà pour la pépette. Et puis on va aller voir l'évolution des jeunes à côté, ils ont bien poussé. J'ai loupé la perte de bagages, donc il n'y en a que très peu qui ont pu être bagués. C'était déjà trop épais. Puis là vous voyez, ça a bien grandi, hein. Donc on a les coqs coucou dorés, homozygotes et hétérozygotes, quasi que des coqs bobtail, donc lissés frisés. Et on devrait avoir deux poules bobtail, donc une ici et une là, à vérifier dans un futur proche, hein, voir si c'est pas des coqs très dominés, mais normalement vu la couleur et la tête, ces 2 sujets là, ça devrait être des poules. Ensuite on a la poule noire cailloutée, la poule noire porteuse cailloutée, les poules perdrix, donc enfin elles sont pas vraiment perdrix, ça va se transformer en coucou, on le voit déjà sur certaines. Il y en a qui sont plus à dominance perdrix que coucou, mais j'ai hâte de voir l'évolution. Puis parmi les 2 coqs frisés, il y en a un qui est vraiment sympa. Là de tête, il me semble que c'est celui-ci qui a un coloris vraiment top, c'est-à-dire
foncé sur le dessus mais pas trop et blanc ailleurs, enfin, sur le reste du corps, donc c'est cool. Puis là vous voyez qu'ils ont vraiment de l'espace pour profiter, ils sont vraiment contents, ils sautent partout. Et voilà, donc j'ai pu en baguer quelques-uns au cas où pour la reproduction. Et puis il va y avoir un gros tri à faire sur les coques. Donc ça on pourra le regarder ensemble. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo spéciale sélection coque. Donc qu'on peut faire à partir de 2 mois environ hein, pour les premiers défauts. Et puis je vous expliquerai comment je choisis les meilleurs entre guillemets pour la suite. Voilà pour cette nouvelle de l'élevage, je pense qu'on a fait le tour. Avant de se quitter, j'aurais aimé vous rappeler que Inver, mon partenaire qui fait des verres de farine, nous a proposé pour la nouvelle année un nouveau code promo donc pour ma communauté. C'est le code Happy 2024. Donc je vous mets toutes les informations en description de la vidéo ainsi que le lien pour se rendre directement sur le site. Et voilà, vous pouvez bénéficier des produits que je vous ai déjà montrés en vidéo, mais surtout le plus intéressant c'est les verres de farine, donc destinés pour les oiseaux, mais que moi j'utilise évidemment pour mes poulettes. Puis il y a une vidéo dédiée sur ces produits là sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.